Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Alors normalement ça devait être une vidéo, un flop des films que j'ai vu récemment. Mais vu qu'il y a eu un vide-grenier pas loin de chez moi, je suis allé faire un tour. Pour si je trouvais quelques DVD, j'ai franchement fait de superbes trouvailles. Donc on commence tout de suite par encore une fois une édition Neo Publishing. Je commence à en avoir vraiment pas mal, donc je suis vraiment très content d'avoir entré La secte des cannibales de Umberto Lenzi en version intégrale, donc toujours une édition Neo Publishing, donc un film de cannibale, connu sous son titre original de Eaten Alive. Umberto Lenzi il est connu pour avoir fait des films comme Cannibalisme au pays de l'exorcisme, qui m'intrigue beaucoup d'ailleurs, avec un avertissement là. Attention, ce film contient des scènes scandaleuses de gore, de cannibalisme, de sexe et de cruauté animale, déconseillant fortement sa vision aux personnes sensibles et aux mineurs. Donc voilà pour l'avertissement, pour ceux que ça peut intéresser. Excusez-moi pour la coupure, donc j'en étais à La secte des cannibales, connu sous le titre original de Eaten Alive. Donc je suis vraiment très content d'avoir trouvé, puisque c'est un film assez rare à trouver. Et il y en a un autre que je recherche, pareil dans le style cannibale, c'est Emmanuel et les derniers cannibales. Mais sinon, il y en a vraiment beaucoup de films de cannibales de Neo Publishing que je recherche. Donc version intégrale, voilà, La secte des cannibales de Umberto Lenzi. Avec le petit avertissement derrière, là, comme quoi il y a des scènes qui peuvent choquer le jeune spectateur, le jeune public du moins. Donc dans une belle édition avec un beau fourreau glossy comme ça, que j'aime vraiment beaucoup, La secte des cannibales. Et donc là, une jaquette originale avec le titre Mangente Vivi. Donc voilà, la jaquette originale, donc on peut reconnaître l'acteur qui joue dans Cannibal Holocaust de Ruggero Deodato. Pour ceux qui l'ont vu, vous verrez de qui je parle. Donc cet acteur-là qui joue dans Cannibal Holocaust. Et je pense qu'il est joué dans pas mal de films de cannibales, donc celui-là j'ai vraiment hâte de me le mater, La secte des cannibales, qui est un film que j'ai vraiment hâte de découvrir, hâte de voir ce qu'il donne. Il a vraiment l'air d'être très sympa, donc La secte des cannibales, Manjan TV. Dites-moi en commentaire si vous l'avez vu, ce que vous en aurez pensé. Donc je prendrai tous vos avis critiques avec plaisir à propos de ce film, La secte des cannibales, donc qui est un film que j'ai vraiment hâte de me mater, avec la sérigraphie, qui est pas comme la jaquette, ça fait plutôt plaisir, avoir une belle sérigraphie. Et Neo Publishing, voilà, sauf que encore une fois, c'est pas vraiment le même logo. Donc très content d'avoir trouvé celui-là. La secte des cannibales, donc dès que j'ai vu ça, j'ai sauté dessus, franchement, j'étais très surpris de le trouver, je m'attendais vraiment pas du tout à le trouver, donc en plus le vendeur aimait bien tout ce qui était film d'horreur, il avait vraiment de très bons titres. Il avait beaucoup de bons titres, oui, donc La secte des cannibales, vraiment très content d'avoir trouvé celui-là. Ou Mandiant TVV, ou Eaten Alive, sous son titre original avec la musique bien culte. Voilà, donc je vais vous lire le résumé. Alors, la jeune américaine Seila Morris Janetta Green part pour la Nouvelle-Guinée accompagnée dans son voyage de l'explorateur Mark Butler Senior. La sœur Celia disparue après avoir abandonné New York pour poursuivre John Mayen, Evan Seymour, leader d'une fondatrice, la secte des purifications. Les deux aventuriers feront face à 1000 dangers dans la jungle, au fanatisme des disciples, culte paye, mais surtout à une féroce tribu de cannibales. Donc voilà, ça a l'air d'être vachement sympa. La secte des cannibales, hâte de voir ce qu'ils donnent. Et pour 50 centimes en plus, j'étais très content. Encore une fois, là, vraiment très content. C'est édité par Prisme Vidéo. Je suis assez étonné d'ailleurs, puisqu'il n'y a pas le nom de l'éditeur marqué sur la jaquette. Donc c'est un film de Stephen King, un film qui m'intriguait beaucoup. La couverture du livre, dans les éditions que j'ai lues, c'est la même. Et donc le film me donnait bien envie, me donnait plutôt envie, et ça faisait depuis un petit moment que je le recherchais. Donc c'est Peur Bleue, donc un film de loup-garou adapté d'un roman de Stephen King que je n'ai jamais vu. Voilà, je l'ai très souvent vu dans les vidéos de collectionneurs et de youtubeurs. Donc c'est un film des années 80 si je dis pas de bêtises. Et ça a l'air d'encore une fois d'être une véritable tuerie. Donc Peur Bleue, je vous en dirai des nouvelles dans notre prochaine vidéo. Peut-être une critique, on sait jamais. Dans ces éditions-là, j'avais déjà Scanners de David Cronenberg. Alors, la première fois c'était en mai. Depuis, à chaque pleine lune, ça recommence. Donc c'est un film de loup-garou.
classé tout public, donc hâte de me mater ça. Franchement, il a l'air d'être très sympa. Peur bleue. Là, pareil, vous me direz en commentaire si vous l'avez vu, ce que vous en avez pensé. Cette scène-là me fait un peu penser à Carrie au bal du diable. Donc la fille, il est à trempée de sang. Et donc voilà, hâte de me le mater celui-là, Peur bleue. Je vous en dirai des nouvelles très bientôt ou très vite. Voilà, donc le DVD. Oui, donc Peur bleue, très content. Ensuite, encore un film de loup-garou. Il a un film bien culte qui m'intéressait et qui me donnait envie depuis un petit moment déjà. Le peu que j'avais vu, j'avais vraiment beaucoup aimé. Ça me donnait bien envie de voir ce film. Un film de loup-garou culte des années 80. C'est Le Loup-garou de Londres. Werewolf in London, c'est son titre original. Donc, un des films de loup-garou les plus connus. Voilà. Il a connu une suite, le Loup-garou de Paris, si je dis pas de bêtises. On voit dans une belle édition collector, j'ai vraiment été très content de le trouver, celui-là pareil, le Loup-garou de Londres. Voilà, donc vraiment très content. Et donc là pareil, je vous en dirai des nouvelles dans de prochaines vidéos, mais ça a l'air d'être vraiment très sympa. Donc avec, voilà, en fait là il y a le titre sur une pochette transparente. Et donc le DVD, voilà, en édition collector, la pleine lune, avec la fameuse scène de transformation qui est assez impressionnante pour l'époque. Et donc derrière, voilà, le Loup-garou de Londres, Werewolf, American Werewolf in London, interdit aux moins de 12 ans. J'avais vu quelques extraits qui étaient vraiment bien gore et qui m'avaient vraiment bien marqué. Et la scène de transformation aussi qui est vachement impressionnante. Donc ouais, donc dedans il y a un petit livret comme ceci. Pour ceux que ça intéresse, voilà, le Loup-garou de Londres, American Werewolf in London. Des informations sur le film. Et donc là pareil avec John Landis, David Moton, Jenny Agutter et Griffin Dunn, donc un film fantastique assez culte, hein, je vais pas vous lire le résumé. Je pense que vous connaissez tous l'histoire. Mais en tout cas un film que je n'ai jamais vu, hein, j'avais vu que quelques extraits, comme je viens de vous le dire, que j'avais beaucoup aimé, donc dans une très belle édition, voilà, avec la fameuse scène culte dont je vous parlais. Le DVD, voilà, et un artwork derrière. Donc voilà, ça reprend les mêmes images, en gros, la scène de transformation qui avait bien marqué à l'époque. Donc, le Loup-garou de Londres, hâte de mater ça. Voilà, pour le Loup-garou de Londres, très content de cette trouvaille. Et le dernier DVD de cette vidéo, j'avais acheté le 1 récemment dans une vidéo achat que je n'ai toujours pas vu. Un film de William Lustig, donc là j'ai trouvé le 2 et donc je suis plutôt content d'être parti avec. C'est Maniac Cop 2, donc de William Lustig, dans la même édition que le premier. Donc j'avais déjà le premier, donc là je trouve la cover vraiment très jolie, et bon, plus particulièrement cette image là. Donc celui-là je ne sais pas du tout ce qu'il vaut, il est classé tout public, le premier c'était en accord parental. Donc je verrai bien ce que ça vaut, voilà, Maniac Cop 2, hâte de me mater ça. Ça a l'air d'être très sympa encore une fois. Donc voilà, Maniac Cop 2 maintenant, ce qui fait que j'ai le premier et le deuxième. Voilà donc pour Maniac Cop 1 et 2, il ne manquera plus que le troisième à choper. Et donc comme je vous disais, c'était vraiment une toute petite vidéo achat récent, il n'y avait que 4 DVD achetés en ligne grenier. Et donc là, un petit bonus en fin de vidéo, un livre de Oscar Wilde, j'avais vu la toute dernière adaptation sortie, le portrait Dorian Gray. Je sais plus par qui il avait été réalisé, mais c'est un film, la plus récente version. Et donc là, à la FNAC, j'ai trouvé le roman de Oscar Wilde, le portrait de Dorian Gray. Donc très content encore une fois celui-là, je verrai bien ce qu'il vaut. Mais d'après les échos que j'ai eu, l'adaptation que j'ai vue, elle est très peu fidèle au roman de Oscar Wilde. Il y a une version noir et blanc beaucoup moins connue. Et puis il y a eu une autre version, mais je crois que c'est un téléfilm, je sais plus, donc le portrait de Dorian Gray. Très content de l'avoir trouvé celui-là, donc dans les éditions Folio, voilà. D'Oscar Wilde, donc pour ceux qui connaissent pas l'histoire en gros du portrait de Dorian Gray, c'est un jeune homme dans une grande beauté en gros qui va vendre son âme, qui va qui va se faire peindre en gros, il va avoir un portrait de lui et il va décider de vendre son âme au diable et il va garder sa beauté pour toujours en gros.
Et c'est son portrait qui va vieillir à sa place au fur et à mesure des mauvaises actions qu'il va accomplir. Donc le portrait de Dorian Gray, il fait à peu près... il est pas très gros comme roman, il fait 378 pages. Voilà, donc je vais lire ça très bientôt, très vite, le portrait de Dorian Gray. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo d'achat de films d'horreur, j'espère que ça vous aura plu, et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo qui cette fois, c'est une certitude, sera un flop des films vus récemment. Tchuss, abonnez-vous, likez, partagez et commentez.